Sixième chant. Tandis qu'Ulysse l'endurant dormait là-bas, vaincu par la fatigue et le sommeil, la déesse Athéna gagnait le pays et la ville des Phéaciens. Ceux-ci avaient d'abord habité la vaste Hypérie, ayant comme voisin le peuple arrogant des Cyclopes, qui étant les plus forts, ne cessaient de piller leurs terres. Nosithos, beau comme un dieu, leur fit quitter ces lieux pour les mettre en Scérie, à l'écart des pauvres humains. Il donna des murs à leur ville, éleva des maisons, créa des temples pour les dieux et partagea les terres. Mais quand la mort le prit et le fit plonger dans l'Hadès, Alkinos, roi inspiré des dieux, lui succéda. Ce fut chez lui que se rendit la déesse aux yeux pairs, afin d'activer le retour du magnanime Ulysse. Elle monta dans la superbe chambre où reposait Nausicaa, la fille du vaillant Alkinos, que sa taille et ses traits rendaient pareils aux immortels. Deux servantes, tenant des grâces leur beauté, dormaient de chaque côté de la porte close au bois brillant. Comme une brise, elle glissa jusqu'au lit de la Vierge. S'arrêtant sur son front, elle se mit à lui parler, sous les traits de la fille du grand armateur Dimas, qui était de son âge et qu'elle aimait bien tendrement. C'est sous ces traits que la déesse aux yeux pairs lui parla. « Nausicaa, la fille insouciante que voilà, tu laisses là sans soin tous tes habits resplendissants. Ton mariage est pour bientôt, il faut que tu sois belle, et que soient beaux également les gens de ton cortège. C'est ainsi que se font les bonnes réputations, pour le plus grand bonheur d'un père et d'une auguste mère. Vite, allons ensemble au lavoir, dès que l'aube poindra. J'irai t'aider dans ce travail pour finir au plus vite, car tu n'as plus longtemps, je crois, à rester jeune fille. Déjà dans ce pays, qui est celui de ta famille, les meilleurs des Phéaciens se disputent ta main. Allons, presse ton noble père, avant qu'il soit matin, de préparer mules et chariots pour emporter ceinture, voile, couvre-lit aux reflets chatoyants. Toi-même, il te vaut mieux aller en char que de marcher à pied, car les lavoirs se trouvent très loin de la ville. À ces mots, la déesse aux yeux pairs regagna l'Olympe, où l'on dit que les dieux ont leur siège éternel et sûr, épargnés par la pluie et à l'abri de tous les vents. De neige, il n'en tombe jamais, mais toujours s'y déploie un éther sans nuages, et la blanche lumière y brille. C'est là que les dieux bienheureux savourent leur journée, et qu'Athéna, ayant instruit la Vierge, remonta. Bientôt survint l'aurore au trône d'or, qui éveilla la charmante Nausicaa. Surprise de son rêve, elle courut par le palais, le dire à ses parents, et trouva son père et sa mère au fond de la demeure. Sa mère, assise près du feu avec ses chambrières, filait une quenouille pourpre, tandis que son père allait sortir pour retrouver les autres rois de marque, car les nobles Phéaciens l'appelaient au conseil. S'arrêtant à côté de lui, elle dit à son père : « Papa chéri, voudrais-tu pas me faire préparer notre grand chariot ? J'aimerais emporter au fleuve pour les laver les beaux habits qu'on a jetés aux salles. Quand tu vas siéger au conseil avec les autres rois, peux-tu ne pas porter sur toi des vêtements sans tache ? Et n'as-tu pas aussi 5 fils au sein de ce palais, 2 mariés et 3 encore garçons, mais pleins de vie, qui pour aller danser voudront toujours porter sur eux du linge frais lavé ? C'est à moi de m'en occuper. » Elle se tut, n'osant parler des fêtes de ses noces. Mais son père avait deviné, et lui parla ainsi. « Tu auras tout, ma chère enfant, les mules et le reste. Pars donc. Mes gens se chargeront de préparer pour toi notre grand chariot et d'y adapter le caisson. » Alors il donna l'ordre aux gens, et ceux-ci obéirent. On garnit dans la cour le chariot à belles roues, et l'on mit sous le joug les mules qui le tireraient. La Vierge apporta du cellier le linge chatoyant, et vint le déposer dans la voiture au bois poli. Sa mère mit dans un panier toutes sortes de vivres et 1000 autres douceurs. Elle remplit aussi de vin une outre en peau de chèvre. Après quoi la Vierge monta, prit des mains de sa mère un flacon d'or plein d'huile fine pour se frotter après le bain, elle et ses chambrières, et enfin se saisit du fouet et des rênes luisantes. Un coup pour démarrer, et dans un grand bruit de sabots, les mules de trotter, menant le linge et la princesse, tandis qu'à pied, sans la quitter, ses femmes la suivaient. On atteignit ainsi le fleuve aux belles eaux courantes, et ses lavoirs pleins en toute saison. Une eau limpide y jaillissait, de quoi blanchir le linge le plus sale. On commença par dételer les mules de leurs chars,
puis on les envoya brouter le chien-dent parfumé près du fleuve tourbillonnant. Les femmes avaient pris le linge sur le char, et l'ayant porté vers les auges, le foulaient dans l'eau sombre en rivalisant de prestesse. Quand on eut lavé et rincé tout ce linge sali, on l'étendit sur le bord de la mer, là où le flot venait battre parfois la grève et laver les galets. On courut se baigner, et l'on se frotta d'huile fine, après quoi on alla manger sur les berges du fleuve, tandis que le linge séchait aux rayons du soleil. L'appétit une fois calmé, servantes et maîtresses jouèrent au ballon après avoir ôté leur voile. C'est Nausicaa aux bras blancs qui conduisait le jeu. Telle Artémis la Sagittaire court à travers monts, sur les hauteurs du Taégète ou bien de l'Érimante, prenant plaisir aux sangliers et aux biches légères. Autour d'elle viennent jouer les nymphes des campagnes, filles du Portégide. Et Léto se sent toute heureuse de voir sa fille l'emporter de la tête et du front, car on la distingue sans peine entre tant de beauté, telle cette Vierge sans maître, au milieu de ses femmes. Lorsque pour rentrer au logis, le moment fut venu de plier le linge bien propre et d'atteler les mules, la déesse aux yeux pères, poursuivant ses desseins, voulut qu'Ulysse vît à son réveil cette Vierge charmante et fut conduit par elle à la cité phéacienne. Comme elle avait lancé là-bas la l'une de ses femmes, la balle s'échappant, tomba dans un remous profond, et toutes de crier. Alors Ulysse s'éveilla. S'étant assis, il consulta son cœur et sa raison. Pauvre de moi, en quel pays ai-je encore échoué? Vais-je trouver des brutes, des sauvages sans justice, ou des hommes hospitaliers qui respectent les dieux? J'ai cru entendre ici de douces voix de jeunes filles, ou de nymphes vivant sur les hauts sommets des montagnes, dans les eaux des torrents et les prés remplis d'herbes épaisses. Ou vais-je rencontrer des gens doués de la parole? Eh bien, je vais tâcher de m'en assurer par moi-même. À ces mots, le divin Ulysse émergea des broussailles. Sa forte main avait cassé dans l'épaisseur du bois un rameau bien feuillu pour cacher sa virilité. Il s'avança. Comme un lion nourri dans les montagnes s'en va par la pluie et le vent, assuré de sa force. Les yeux en feu, il fonce sur les bœufs, sur les moutons et les biches sauvages, car son ventre le talonne jusque vers l'enclos bien gardé pour y chercher sa proie. Tel Ulysse allait aborder ses filles bien bouclées, malgré sa nudité, car le besoin l'y obligeait. En voyant l'horreur de ce corps abîmé par la mer, elles s'enfuirent en tous sens jusqu'au bord du rivage, excepté la fille d'Alkynos, car Athéna lui donnait du courage et chassait la peur de ses membres. Elle s'arrêta devant lui. Ulysse était perplexe. Allait-il implorer la belle en pressant ses genoux, ou rester à distance et la prier, en mots bien doux, de lui montrer la ville et de lui donner des habits? Tout bien considéré, il lui sembla qu'il valait mieux l'implorer à distance en se servant de mots bien doux. Lui presser les genoux pouvait incommoder la Vierge. Il lui adressa donc ces propos subtils et mielleux. « Reine, j'embrasse tes genoux. Es-tu femme ou déesse? Si tu es une des divinités du vaste ciel, tu ne peux être qu'Artémis, la fille du grand Zeus, à en juger par ta beauté, ton port et ton allure. Si tu appartiens aux mortels qui vivent ici-bas, 3 fois heureux ton père, ainsi que ton auguste mère. 3 fois heureux tes frères. Comme tu dois chaque fois illuminer leur cœur à tous d'une profonde joie, quand ils voient entrer dans la danse un rejet si superbe. Et plus heureux encore que tous les autres dans son âme, celui dont les riches présents t'emmèneront chez lui. Jamais encore mes yeux n'ont vu personne, homme ni femme, qui fût pareil à toi. Te voir me donne le vertige. À Délos, autrefois, au pied de l'autel d'Apollon, j'ai vu s'élever dans le ciel pareil plan de palmier. Car je fus là aussi, et bien des hommes me suivaient sur cette route qui devait me causer tant d'ennuis. Tout comme en le voyant je restai longtemps stupéfait, car jamais tronc pareil ne s'était levé de terre. Ainsi, ô femme, je t'admire, stupéfait, je tremble d'embrasser tes genoux. Un cruel chagrin me poursuit. Hier, après 20 jours, la mer vineuse m'a lâché. Les flots et la fureur des vents, depuis l'île Ogigi, m'avaient poussé sans trêve. Un dieu me jette sur ses bords pour ajouter à mes malheurs, et tout n'est pas fini. J'ai bien peur que le ciel ne m'en réserve beaucoup d'autres. Ah, reine, prends pitié. C'est toi qu'après tant d'infortune j'implore la première,
car je ne connais que toi, parmi tous ceux qui tiennent cette terre et sa cité. Indique-moi le bourg, donne un haillon que je me couvre. N'as-tu pas, en venant ici, apporté quelques housses? Puissent les dieux t'accorder tout ce que ton cœur désire, un époux, un foyer et une concorde sans faille. Car je ne sais rien de meilleur ni de plus précieux que de voir deux époux, en parfait accord de pensée, gouverner leur maison. De quoi chagriner les jaloux et combler vos amis, ils n'en savent que trop le prix. Nausicaa, au beau bras blanc, lui fit cette réponse. Étranger, tu ne m'as pas l'air d'un sot ni d'un vilain. Zeus, maître de l'Olympe, accorde le bonheur à tous, aux nobles comme aux gens de peu, selon sa volonté. S'il t'a donné ces mots, il te faut bien t'y résigner. Mais puisque te voilà en notre ville et notre terre, tu ne manqueras ni d'habits, ni des autres secours que l'on accorde au malheureux qui vient vous supplier. Je m'en vais t'indiquer le bourg et le nom de mon peuple. C'est les Phéaciens qui tiennent la ville et sa terre, et moi, je suis la fille d'Alkynos au grand cœur, qui règne en maître tout-puissant sur les Phéaciens. À ces mots, elle dit à ses servantes bien bouclées. Servantes, revenez. Pourquoi fuir en voyant cet homme? Avez-vous donc cru voir en lui un de nos ennemis? Il reste encore à naître, et ne verra jamais le jour, celui qui viendrait apporter la mort et le désastre au pays des Phéaciens. Les dieux nous aiment tant. Nous vivons à l'écart, au milieu d'une mer houleuse, au bout du monde, et nul mortel n'a commerce avec nous. Cet homme ici présent n'est qu'un malheureux naufragé. À nous de l'accueillir, car mendiants et étrangers viennent toujours de Zeus. La moindre aumône les ravit. Allons, servantes, donnez-lui à boire et à manger, puis, à l'abri du vent, faites-le baigner dans le fleuve. Elles revinrent donc, afin d'exécuter les ordres. Ulysse, une fois à l'abri, comme l'avait voulu Nausicaa, la fille du vaillant Alkynos, on posa près de lui une tunique et une écharpe, ainsi que la fiole d'or contenant l'huile claire. On l'invita à se baigner dans les courants du fleuve. Mais le divin Ulysse, alors, s'adressa aux servantes. « Femmes, ne venez pas plus loin. Je saurais bien tout seul laver mon dos de cette écume et me passer de l'huile. Il y a si longtemps que mon corps n'en a pas reçu. Je n'irai pas me baigner devant vous, car j'aurais honte de me retrouver nue parmi des filles bien bouclées. » Elles allèrent donc porter ces mots à la princesse. Alors, puisant à l'eau du fleuve, Ulysse fit tomber le sel qui lui couvrait les reins et le plat des épaules, et essora ses cheveux que la mer avait souillés. Quand il se fut entièrement baigné, puis frotté d'huile, il mit les vêtements que lui avait donnés la Vierge. Alors Athéna, la fille de Zeus, le fit paraître plus grand et plus musclé, et laissa pendre de sa tête des cheveux bouclés comme l'est la fleur de la jacinthe. De même qu'un artiste habile, instruit par Héphaïstos et Pallas Athéna dans les arts les plus variés, verse l'or sur l'argent et fait de gracieux ouvrages, ainsi sur sa tête et son buste, elle versa la grâce. Puis il alla s'asseoir plus loin, sur le bord du rivage, brillant de grâce et de beauté. Et tout en l'admirant, Nausicaa disait à ses servantes bien bouclées. « Servantes au bras blanc, écoutez ce que j'ai à dire. Ce n'est pas sans l'accord de tous les dieux olympiens que cet homme est venu chez nos divins Phéaciens. Il avait tantôt, je l'avoue, une piètre apparence, mais pour l'heure, il ressemble aux dieux, maîtres du vaste ciel. Si je pouvais à son pareil donner le nom d'époux, s'il habitait ici et qu'il lui plût d'y demeurer. Eh bien, mes filles, portez-lui de quoi boire et manger. » À ces mots, les servantes s'empressèrent d'obéir et déposèrent près d'Ulysse à boire et à manger. Alors Ulysse, ce héros divin, mangea et but avec avidité. Il jeûnait depuis si longtemps. Nausicaa, au beau bras blanc, eut alors une idée. Elle fit mettre le linge plié dans le beau char, attela les robustes mules, puis gagna sa place et invita Ulysse en l'interpellant de la sorte. « Lève-toi, étranger, gagnons le bourg, que je te mène au palais de mon digne père, où tu verras, crois-moi, les nobles les plus éminents de notre Phéacie. Voici comme on fera, car tu me parais plein de sens. Tant que nous passerons le long des champs et des cultures, marche aux côtés de mes servantes, suis d'un pas rapide les mules et le char, je te montrerai le chemin. Quand nous aurons atteint la ville et ses hautes murailles, tu trouveras, creusés de part et d'autre, 2 beaux ports aux goulets rétrécis et des vaisseaux à double galbe remisés au bord du chemin, chacun sous son abri,
ainsi que le beau temple consacré à Poséidon, et l'agora couverte de grands blocs tirés des monts. C'est là qu'on fabrique les mâts, les câbles, les cordages de tous les noirs vaisseaux, et c'est là qu'on polit les rames. Ce qui plaît à nos gens, ce n'est ni l'arc ni le carquois, mais les mâts et les avirons, et les nefs bien pontées, qu'ils sont tout joyeux de lancer sur la mer écumante. Je crains leur langue sans douceur et toutes leurs critiques. On trouve ici tant d'insolents qui blâment par derrière. Il suffirait qu'un rustre nous rencontre pour qu'il dise « Quel est ce grand bel inconnu qui suit Nausicaa? Où l'a-t-elle trouvé? Veut-elle en faire son mari? C'est peut-être un errant qu'elle a recueilli du naufrage. Il doit venir de loin, car nous n'avons pas de voisins. Le Dieu qu'elle appelait de tous ses vœux serait-il donc descendu des hauteurs du ciel pour la prendre à jamais? Tant mieux qu'à force de courir, elle ait enfin trouvé un mari au dehors, car elle n'avait que mépris pour tous les nobles du pays qui demandaient sa main. Tels seraient ses propos, et moi j'en porterais la honte. Je blâmerais d'ailleurs celle qui agirait ainsi, et qui, contre le gré de ses parents encore vivants, irait se chercher des galants avant le mariage. Étranger, suis bien mes conseils si tu veux obtenir que mon père au plus tôt te donne des gens pour rentrer. Sur le bord du chemin se trouve un bois de peupliers voué à Athéna, avec sa source et sa prairie. C'est là qu'est l'enclos de mon père, un verger florissant. La ville n'est qu'à la distance où peut porter la voie. Fais halte et assieds-toi là-bas, le temps qu'il nous faudra pour traverser la ville et rentrer au toit de mon père. Quand tu estimeras que nous y sommes parvenus, alors pénètre en ville, et demande aux Phéaciens le palais de mon père, le vaillant Alkinos. C'est facile à trouver, le moindre enfant t'y conduirait. Chez les Phéaciens, il n'est de maison qui ressemble au palais que possède Alkinos notre seigneur. Dès que tu seras à couvert dans ses murs, dans sa cour, traverse vite la grande salle et va droit à ma mère. Elle sera près du foyer, dans la lueur du feu, le dos à un pilier, filant une quenouille pourpre, pure merveille à voir, avec ses femmes derrière elle. Tandis qu'assis en son fauteuil, le dos à la lueur, mon père à petits coups boira son vin comme un vrai dieu. Passe sans t'arrêter et cours embrasser les genoux de notre mère, afin de voir venir sans plus tarder le jour béni de ton retour, quelque loin que tu sois. Si dans son cœur elle se sent de l'amitié pour toi, tu peux espérer de revoir les tiens et de rentrer dans ta demeure bien bâtie, au pays de tes pères. » À ces mots de son fouet luisant, elle poussa les mules. Elles eurent bientôt quitté la ravine du fleuve, au trot ou au pas relevé, mais toujours avec grâce. La Vierge les guidait fort bien, sans abuser du fouet, pour permettre à Ulysse et aux servantes de la suivre. Au coucher du soleil, on parvint dans l'illustre bois voué à Athéna. C'est là que vint s'asseoir Ulysse et qu'il pria sans plus tarder la fille du grand Zeus. « Exauce-moi, fille du Portégide, à Tritonée. C'est l'heure de m'entendre, ô toi qui jamais ne l'as fait, quand j'étais brisé sous les coups de l'illustre ébranleur. Qu'on m'accueille ici en ami, qu'on me prenne en pitié. » Il dit, et Pallas Athéna exauça sa prière, mais sans se montrer à ses yeux, par crainte d'offenser son oncle, dont la haine impitoyable poursuivait cet Ulysse divin jusqu'à son retour au pays.